Bienvenue à cette première session de la semaine éco-citoyenne, de cette première semaine éco-citoyenne de la MLF. Et pour cette première session, sans plus attendre, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume, Thomas, Noémie et Antoine, qui vont nous présenter l'expérimentation qui s'est déroulée dans leur lycée à Fribourg, en Allemagne, début juillet. Comment transformer le lycée en micro-État ODD? Alors, c'est un peu énigmatique, effectivement, ce titre, mais vous allez en savoir beaucoup plus grâce à nos euh, participants qui vont nous présenter ça. Et merci, je tenais à les remercier parce que c'est eux qui vont ouvrir cette première session de cette semaine éco-citoyenne. Vous verrez, il y a d'autres sessions. N'hésitez pas à vous inscrire 2 ou 3 par jour. Si vous n'êtes pas inscrit à certaines, il n'est jamais trop tard. Vous pouvez le faire. Voilà. Eh bien, Guillaume, Antoine, Thomas et Noémie, je vous laisse la parole. Bonjour, alors Guillaume Chevalier, je suis enseignant au lycée franco-allemand de Fribourg en Allemagne et je suis accompagné ce soir avec de 3 élèves, donc Thomas, Antoine et Noémie. Je vais présenter le cadre un petit peu de notre projet en 5 minutes. Ensuite, je laisserai la parole à mes élèves et puis ensuite, selon le flot des questions, on pourra certainement compléter. Déjà, la première chose, c'est quand on dit les ODD, donc on parle bien des objectifs du développement durable. Voilà, donc je vais essayer de présenter le cadre de notre projet en 5 minutes. Donc vous voyez la première diapositive, ben, c'est nous. C'est une partie de notre communauté scolaire à Fribourg. On est franco-allemand, c'est-à-dire qu'il y a des Français, des Allemands, il y en a qui viennent d'Alsace, d'autres qui sont… voilà. Pareil pour les profs, 2 tiers des profs sont allemands. L'année dernière, on a fait effectivement le pari de transformer notre école en micro-État et durable pendant 2 jours au mois de juillet 2022. Ça a duré à peu près 1 an pour faire cette transformation. Comme dans de nombreuses écoles, et certainement les vôtres, on met en place de nombreux projets pour le développement durable. Ça part un peu dans tous les sens, les vélos, la santé, les plantes, les panneaux solaires, fabriquer du tofu avec un four solaire, et puis bien d'autres encore. Alors c'est chouette, mais ça manque énormément d'interaction. Et quand on aborde le changement climatique ou d'autres sujets de ce type, eh bien, ce qui est intéressant, c'est l'aspect systémique, justement, avoir une vision systémique, une vision d'ensemble avec les interactions. Et donc ça manque énormément, même si on est pas mal engagé. Et quand on s'intéresse justement aux objectifs du développement durable, eh bien c'est ça, on se rend compte que tout est lié. Je représente les 17 ODD sous forme de cette maison. C'est peut-être notre maison commune d'ailleurs. On retrouve ici le plancher social avec les 8 ODD correspondants, la porte de l'économie avec les 4 ODD, le plafond écologique avec les 4 autres ODD, la fenêtre des partenariats avec l'ODD numéro 17, puisqu'on ne fait pas les projets de développement durable sans partenaire, et puis le toit des limites planétaires. Donc voilà à quoi pourrait l'image d'un État qui serait orienté vers les 17 objectifs du développement durable. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement un micro-État durable à l'école? J'ai représenté ça avec ces 6 types d'images. Déjà, la première chose à comprendre, c'est que ça concerne tous les élèves. Ce projet, c'est pour toute l'école, pour tous les élèves. Tout le monde va s'impliquer d'une façon ou d'une autre. Certaines personnes vont énormément s'impliquer, d'autres un peu moins. La deuxième chose, c'est qu'on voulait que toutes les activités du micro-État se concentrent sur les 17 objectifs du développement durable. Et donc, ce n'est pas que l'écologie, c'est le social, c'est l'éducation, c'est la santé, etc. Troisièmement, Antoine et Thomas vous parleront de la Convention citoyenne. C'était le début du projet. Une fois que ça a été voté, eh bien, il y a 50 élèves qui ont été tirés au hasard pour établir les lois. Quelles seront les lois de cet État? Il fallait un système économique et les élèves ont mis en place une monnaie
appelé le Dreizey, puisqu'ils ont appelé notre République la République Dreizam. Le nom du fleuve juste à côté de notre école s'appelle la Dreizam. Et donc, il y avait le Dreizey. Donc ça, on était au niveau de octobre, novembre, décembre, janvier pour mettre les lois, penser la monnaie. Au mois de mars-avril, tous les élèves ont dû penser à une future activité au sein de cet État, quel emploi ils allaient occuper, quelles entreprises ils allaient fonder, quels collaborateurs ils allaient trouver. Donc, ils ont cherché. Dans le foyer de l'école, il y avait un grand panneau avec plein de feuilles où on pouvait s'inscrire. Il y en avait un qui mettait herboristerie. Alors, il y avait des élèves de différentes classes qui s'inscrivaient dedans pour être salariés. Il y avait un coiffeur, marchand de vêtements d'occasion, etc. On pourra revenir au fil de la discussion sur les différents exemples, mais c'était assez créatif. Et enfin, le sixième point, j'aime bien cette image, c'est la direction qui, le premier jour de l'État, donc là on était au mois de juillet, lorsque la direction a donné symboliquement les clés aux élèves pour leur dire, ben voilà, il n'y a plus d'élèves, il n'y a plus de profs. Maintenant, on est dans un État, vous êtes les citoyens, vous travaillez, il y a une monnaie, il y a des lois, et on va voir ce qui se passe à la fin, on va voir si ça marche, notre État. Ce qu'on peut retenir de ce projet, avant de laisser la parole aux élèves, c'est qu'on s'inspire déjà d'un projet. Ce n'est pas nous qui avons inventé le concept de transformer une école en État. En Allemagne, on appelle ça Schule als Staat. Souvent, à la fin d'une année, les élèves, là aussi, prennent 2 ou 3 jours pour transformer une école en État, et même processus avec une année de préparation, mais ce n'est pas orienté forcément sur le développement durable. Les mots-clés de ce projet, c'est un projet collectif. Tous les élèves sont impliqués. Et bien entendu, tous les élèves ne sont pas forcément dans la même dynamique. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est une problématique intéressante de ce projet. Je le rappelle, donc on essaie d'avoir une vision systémique des choses, parce que forcément, quand la Convention citoyenne prend des décisions d'un point de vue économique, ça a des répercussions sur les entreprises et sur le mode de pensée dans lequel on va travailler dans cet État. C'est expérimental, et là c'est important de le dire parce que les élèves, et enfin tous ceux qui ont consulté l'État, on s'est planté sur bien des aspects, et c'est là où c'est intéressant. À la fin, il y a une analyse de ce projet et on dit pourquoi on s'est planté, etc. Ou est-ce que c'était vraiment pas bien. Il y a des élèves qui ont dit non, ça c'était vraiment pas bien fait, etc. C'est là où c'est intéressant quand on essaie de mettre en place quelque chose de durable. Tout le monde était d'accord pour dire qu'il y avait énormément d'interactions entre les élèves, entre les projets. Et finalement, on a laissé faire les élèves penser leurs activités et il y avait énormément de créativité. Et enfin, ce qui est chouette, c'est que ça crée énormément de plaisir au sein de l'école. Ça faisait du bien après toutes ces années de Covid. Et d'ailleurs, il y a les élèves là qui sont, j'en vois beaucoup en troisième, là, qui ont vraiment envie de refaire cet état. Donc, j'ai mis mon adresse mail. J'imagine que tout sera peut-être pas très clair ce soir. Si vous voulez encore me contacter, il n'y a pas de souci. Et je vais, avant de revoir mes enfants qui fassent un peu moins de bruit, je vais passer la parole à Thomas et à Antoine pour la Convention citoyenne. Bonsoir. Donc, effectivement, j'étais impliqué dans ce projet, et je vous montrerai vite fait, ou je vous expliquerai du mieux possible l'idée qui se cachait derrière ce projet, comment est-ce que les projets de loi ont été adoptés. Et dû à un petit problème technique de Antoine, je vais devoir prendre cette partie également. Donc, j'ai commencé. Donc, effectivement, comme l'a bravement dit M. Chevalier, on avait au départ une convention citoyenne. On a créé une convention citoyenne qui avait comme objectif de déterminer donc les lois qui régiraient notre État au cours de ces 2 jours où l'école serait transformée en État. Et ces lois devaient être basées sur le système donc, des 17 ODD, donc des objectifs du développement durable, que M. Chevalier vous a présenté donc avant. Donc, on aura, la Convention citoyenne a été créée et a été composée de 50 élèves, donc de tous les niveaux de classe, donc de la 6e à la terminale, pour avoir un assez grand spectre d'élèves et d'opinions sur quelles lois adopter et comment les adopter.
Et donc, il y avait des élèves, donc, comme Noémie, qui est actuellement, je crois, en première, corrige-moi si je suis à côté, qui ont fait la première qui ont été présents lors de la première Dreième République. J'étais aussi également présent lors de la première, donc de la première transformation de notre école en État, qui était quand j'étais en cinquième. Et ça a permis donc qu'on s'inspire de certaines lois qui étaient déjà faites à ce moment-là pour notre deuxième État. Donc, pour vous expliquer, je vais, je vais vous montrer, ou pas vous montrer, mais expliquer les lois qu'on avait adoptées. Donc, sachant que on devait baser nos lois sur l'égalité, sur les différents ODD, on a créé 7 piliers de loi, 7 grandes lois que les entreprises et tout acteur de notre État devaient respecter. Donc, en tout premier lieu, il fallait que que tous les élèves, que tous les acteurs qui composent une entreprise soient payés avec le même salaire, aient le même salaire, quel que soit leur âge ou le sexe. Donc, il n'y aurait pas de discrimination si maintenant un premier occupait un poste ou si un sixième occupait un poste, le salaire sera le même. Et peu importe donc si c'était une fille ou un garçon. Donc, ce qui serait c'était un aspect principalement basé sur l'idée d'égalité. Ensuite, on avait l'idée qu'au sein d'une même entreprise, 20% des employés soient du sexe opposé, donc à nouveau, mixité, égalité des genres, ce qui est donc de nos jours, avec les différents débats, qui est de nos jours un peu, comment dire, une égalité qui est parfois un peu remise en cause. On avait comme troisième pilier ensuite que tout, pour le fonctionnement, pour le bon développement de la République, il fallait que tous les citoyens payent un impôt au départ de 5 euros pour pouvoir financer donc les différentes entreprises qui allaient voir le jour et pour pouvoir financer l'État en général, pour pouvoir donc mettre en œuvre tous les projets que l'État avait prévu de faire. Car on avait des travailleurs qui travaillaient pour l'État, qui travaillaient directement pour l'État, qui n'étaient pas affiliés à des entreprises, mais qui travaillaient donc directement sous l'État, qui eux aidaient par exemple le concierge dans certaines tâches, ou la bibliothécaire. Je pense que Noémie sera mieux placée potentiellement pour plus tard en parler. Ensuite, il y avait donc la question des... Comment dire? Il y avait la question donc de la viande, parce que la viande, effectivement, est un grand problème écologique, de par sa consommation d'eau, de par la consommation de place et de nourriture dont on a besoin, et on s'était fixé comme objectif qu'il n'y aurait pas donc de viande issue de l'élevage intensif qui serait donc exploitée ou utilisée lors de la République, et on avait notamment donc, ou des statistiques avaient notamment été donc publiées lors de la République, comme quoi que manger un cinquième moins de viande de bœuf pourrait réduire de moitié la déforestation. Donc, si ça vous intéresse, il y a un article là-dessus qui est paru le 4 mai 2022 dans la revue Nature, pour ceux que ça intéresse. Et donc, certains, et notamment donc, pour continuer dans cette lignée de l'écologie, de la préservation de la nature et du développement durable, les gobelets et différents couverts, assiettes et objets en plastique étaient prohibés. Donc, aucun restaurant qui servait à manger ne pouvait servir des plats ou des snacks dans des emballages plastiques ou servir avec des couverts en plastique. Et comme avant-dernier point, on avait notamment que donc les déchets donc, du LFA, donc du lycée franco-allemand, devaient être réduits de 20%, ce qui est un assez grand, ce, ce qui est assez ambitieux, vu que 20% sont assez grands. C'est une somme non considérable. Un cinquième est une somme assez grande sur un lycée de 900 élèves. Et notamment, donc, ça peut être, surtout que ce sont des choses qui potentiellement peuvent impacter la vie de tous les jours, donc des élèves. Par exemple, on avait donc aussi également noté que tous les 4 mois, le lycée consomme 150 000 feuilles de papier, ce qui est énorme, ce qui est absolument gigantesque, parce que à raison de 3 mois, donc ça ferait un demi-million de feuilles de papier, ce qui est bien, même si les feuilles sont recyclées, ça reste un nombre tout à fait considérable et effrayant. De plus, donc notre lycée produisait l'équivalent de 3 bennes de déchets par semaine, en plus d'une benne de papier rien que réservée au papier. Donc on avait 3 bennes de déchets remplies avec des déchets multiples
en plus d'une banne réservée au papier, donc qui soit des anciennes feuilles de cours ou différentes choses. Et pour finir, donc 50% de 50% de l'espace extérieur du lycée, donc du campus, devait être végétalisé donc au cours des prochaines années. Donc l'objectif que se fixe le lycée, c'est que au cours des prochaines années, donc je ne sais pas à quel terme, jusqu'à quelle année ce projet est censé continuer, mais que 50% de l'espace donc disponible au lycée soit végétalisé avec des arbres, des arbustes, du gazon, des plantes et diverses choses. Donc, c'était les sept grands piliers des lois de notre République OTD. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Une première remarque, Thomas, tu as présenté les choses de façon assez lisse. Est-ce que tout s'est bien passé? Enfin, au niveau de la convention, vous étiez 50 élèves. Donc, est-ce que tu peux te dire un peu le ton un petit peu? C'était, comment dire, parfois quelque peu agité, même très agité, parce qu'on avait donc 50 élèves, un nombre assez grand, sachant que c'était des élèves de différents âges, de différentes cultures, ce qui fait qu'on avait chacun des avis différents sur comment est-ce qu'on devait organiser les choses, comment est-ce qu'on voyait les choses, donc les différents projets de loi, ce qui a notamment, certains étaient beaucoup plus sensibles à certaines questions que d'autres, ce qui a donc parfois fait des échanges quelque peu explosifs, quelque peu mouvementés, mais après, sur le long terme, ça s'est plutôt bien passé. On a pu voter donc les 7 piliers des lois. Certaines lois n'ont pas pu être adoptées, bien que ça aurait été absolument super de les avoir. J'ai pas d'exemple concret maintenant en tête, mais c'était effectivement, ça s'est plutôt bien passé sur l'ensemble, mais quand même, il y avait des réunions qui étaient très agitées. Donc avec les 50 élèves. Ne serait-ce que comme dans la vie quotidienne, eh bien, le débat sur la viande, là, on parlait juste de 2 jours. Et sur la viande, bah, c'était terrible. Il y en a qui voulaient l'interdire complètement. Mais non, c'est impossible. C'était explosif. Donc, voilà. Bon, voilà. Donc, ça ressemblait à une. Mais il était quand même plus sage qu'à l'Assemblée nationale, mais ça se passait bien. S'il n'y a pas de questions, après Noémie voudrait intervenir sur son rôle de chef d'entreprise, comment est-ce qu'elle était financée, etc. Pardon, j'ai une question. C'est Pierre de Valladolid. Merci pour cette présentation. Félicitations pour votre initiative. Je me demandais s'il y avait un suivi après projet, c'est-à-dire, d'après ce que j'ai compris, il y a des projets mis en place sur la durée. Est-ce qu'il y a une sorte de secrétariat? Et je me demandais aussi s'il y avait une sorte de budget pour ce mois et très pragmatiquement, si en juillet, on travaille ou pas dans l'établissement. Est-ce que les élèves sont venus exceptionnellement ou est-ce que c'est un mois travaillé à Fribourg? Alors, au LFA, donc, sachant que c'est un système franco-allemand, les vacances sont adaptées donc, sont basées sur le système allemand et français. Donc, en l'occurrence, on termine les cours assez tard, en juillet, les cours se terminent, je crois, quelque part dans la vicinité du 11 juillet, ce qui fait que donc, les élèves, non, c'est inclus dans les mois de cours. Et j'avais oublié de le mentionner, mais donc, chaque élève a été obligé de payer un impôt de 5 euros, ce qui permettait donc de financer les différentes entreprises. Donc, Noémie pourra en dire plus là-dessus plus tard, parce qu'elle en a été directement impactée. Et ensuite, après avoir fait la redistribution de tout cet argent du fonds, il y avait encore 1300 euros qui restaient pour pouvoir financer différents projets. Donc, notamment certains projets, donc, comme par exemple que les déchets devaient être réduits de 20% et que 50% des surfaces vont être végétalisées. Il y a aussi, donc, c'est des projets qui sont assez importants et qui peuvent donc être, eux, ou, comment dire, qui seront, eux, supervisés par la direction ou par Monsieur Chevalier, qui est très impliqué dans le développement durable au sein du lycée. Donc, non, il y a une supervision, il y a un suivi qui est fait même après les 2 jours de projet. Et il y a un financement qui est alloué à ces projets aussi. Là, justement, on a une année là un petit peu pour décompresser et analyser ce qui s'est passé. Il y a eu une analyse à chaud de la part de tous les élèves suite à la fin des 2 jours où tout le monde a répondu par classe ce qu'il pensait, etc. Et puis, moi, j'ai fait un premier bilan cet été que je pourrais vous envoyer si vous voulez par mail. Et puis, mais on passe encore une année là à décompresser, à voir un petit peu dans tous les aspects de ce projet. Peut-être aussi avant de le relancer éventuellement
éventuellement l'année prochaine. J'avais une question que j'avais posée dans le chat. J'avais posé très rapidement. Il y a plein d'erreurs d'orthographe. Bref, j'ai corrigé. Tu parlais, Thomas, de la viande qui avait été explosive comme débat. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets qui ne faisaient pas consensus et qui posaient vraiment problème, entre guillemets, dans le groupe? Donc, ça en était, par exemple, un était que tous les employés aient le même salaire et que peu importe leur âge, parce qu'on estimait qu'un élève de 6e n'avait pas la même vision, n'était peut-être pas aussi utile que sur un élève donc, plus âgé de seconde, ce qui, à titre personnel, je peux comprendre l'argument. Et on avait également donc la question qu'au sein d'une même entreprise, au moins 20% des employés soient du sexe opposé. Donc, certains trouvaient que c'était un peu trop totalitaire de l'État, de la part de l'État, de contrôler donc la part d'employés qui devait être du sexe opposé. Trouvaient ça un peu extrême que l'État aille jusqu'à ce point-là dans les lois. Bon, c'est quelque chose qui, à mon avis, à nouveau, à titre personnel, est une loi qui fait absolument du sens. Mais c'était par exemple deux états ou deux questions qui faisaient bien polémique et qui comment dire, qui ne faisaient pas l'unanimité au sein des 50 élèves. Merci Thomas. On s'aperçoit effectivement que ce sont aussi des débats qui agitent la société en général. C'est les mêmes sujets qui finalement aussi posent débat, quoi. C'est quelque chose qui m'avait touché, c'est que c'est au final, on a retrouvé assez rapidement au sein des 50 élèves les mêmes sujets qui en fait font polémique au sein de la communauté internationale. Antoine vient d'arriver. Thomas vient de présenter la Convention citoyenne. Est-ce que tu avais un message ou sinon on peut passer avec Noémie en tant que chef d'entreprise? Oui, bonjour. Alors, désolé, vraiment, il y a beaucoup de bouchons, c'était compliqué. Ouais, je voulais juste aussi ajouter quelque chose, c'est que ce projet, c'est vraiment très intéressant parce qu'on a toujours du mal à toucher des fois les jeunes personnes d'un point de vue d'action écologique. Et là, ça permet vraiment de les mettre dans une situation où ils sont vraiment au cœur de l'action, où c'est eux qui innovent tout plein d'idées. Et vraiment, ça permet de sensibiliser énormément et avec beaucoup plus d'impact la jeunesse. Alors concrètement, merci Antoine. Noémie, chef d'entreprise, raconte-nous ton parcours. Bonjour, donc au sein de je suis cette étape. Noémie et aujourd'hui je suis en première donc au LFA à Fribourg. Et donc au départ c'est parti, j'étais élève de Monsieur Chevalier et il nous parlait justement de cette idée à la fin de l'année de reproduire cette fameuse République Dreizam. Et donc il nous disait si vous avez des idées de projets, réfléchissez déjà, c'est pas encore 100% sûr. Et avec une amie, on s'est dit, en soi, ça serait très sympa de faire un restaurant. Donc, c'était l'idée de base. Et donc, on avait trouvé l'idée. Et ensuite, une fois que c'était vraiment officiel que la République Dreizam allait avoir lieu, on s'est dit, peut-être qu'il faut un peu se réinventer et pas juste faire un restaurant lambda comme beaucoup de gens voulaient faire. Donc, on s'est dit, pourquoi pas de faire un food truck. Donc, on n'avait malheureusement pas de camion. Mais on s'est arrangé avec Monsieur Chevalier pour avoir une salle où il y avait une grande fenêtre. Donc, on avait, avec du vieux carton qu'on avait trouvé un peu à droite, à gauche, on avait réussi à faire quelque chose d'assez sympa et d'assez, on va dire, d'assez coloré pour essayer de rappeler le système un peu du camion en faisant des phares, etc. Mais après, on a aussi rencontré déjà plusieurs problématiques. Justement, le fait d'essayer de se réinventer par rapport aux autres. Donc, c'est-à-dire, déjà, qu'est-ce qu'on pouvait réellement faire en sachant qu'on était dans l'école et qu'on est dans une salle de classe. Donc, on n'a pas de cuisine directement, on n'a pas forcément de l'accès à l'eau. Mais il fallait trouver aussi juste l'idée de ce qu'on voulait proposer à faire à manger. Et ensuite, la deuxième problématique qui s'ajoutait à ça, c'était justement de respecter les lois qui avaient été données par la Convention citoyenne. Donc, même par exemple au sein justement de notre groupe, mais on n'était pas tout à fait d'accord parce que on était certains à avoir l'avis que donc la viande n'était vraiment pas nécessaire et qu'on pouvait réussir à faire quelque chose d'autre, mais d'autres pensaient que c'était vraiment important malgré le fait que
qu'on pouvait éventuellement avoir des impôts en plus à payer sur le fait qu'on utilise la viande et que c'était contre les lois. Et ensuite, il fallait vraiment qu'on réussisse à se mettre d'accord sur des choses qui étaient quand même assez simples à faire, mais qui restaient bonnes et qui étaient plutôt rapides, pour lesquelles on n'aurait pas besoin non plus d'énormément de préparation. Et après, on devait aussi beaucoup penser au budget, parce que comme, entre guillemets, tout le monde n'a que donné 5 €, le budget n'était pas illimité. Et nous, en tant qu'élèves, en tant que chef de projet, on ne pouvait pas déterminer non plus le budget que la banque allait nous donner, la banque de l'État. Et donc, au début, on nous avait donné un budget d'environ 60 €, donc à tenir sur 2 jours. Donc, il fallait savoir aussi comment on pouvait répartir sur nos différents produits et aussi savoir à peu près combien il fallait acheter. Je pense que ça, c'était vraiment la partie la plus complexe pour un restaurant, de savoir combien de quantité il faut avoir, parce que comme on parle de quelque chose de durable, d'acheter beaucoup trop et à la fin le jeter, ça ne le serait pas non plus. Ce serait pas du tout écologique. Donc ça, c'était vraiment savoir combien acheter de quoi et qu'est-ce qui fonctionnerait mieux et qu'est-ce qui fonctionnerait moins. Ou est-ce qu'on va plusieurs fois racheter ce qu'il nous faut, ou est-ce qu'au bout d'un moment, on va dire aux personnes: «Excusez-nous, on n'a plus ce produit-là». Donc nous, on a proposé pas mal pas mal. On a proposé certaines choses qu'on peut retrouver justement dans des food trucks, donc des onion rings, des mozzarella sticks, après des crêpes, mais aussi des smoothies pour avoir aussi des choses un petit peu sucrées et, et aussi à boire. Et donc, on s'est dit, comme à la fin, les draisies qu'on aura ne seront pas rechangées en euros, c'était une des problématiques. C'était pas forcément une problématique, mais dans tous les cas, il n'y aura pas le change à la fin. On s'est dit, ce n'est pas la peine de mettre nos produits très très chers, parce que soit on ne viendra pas les acheter, soit on ne finira pas de les vendre. Et le but, c'était quand même d'acheter, faire plaisir aux gens qui voulaient venir chez nous. Donc, on avait décidé que tous les produits seraient juste à 1 draisier. Et ce qui a, je pense, aussi fait partie de notre succès, du fait que ce n'était pas très cher. Et au début, on avait pensé aussi à peut-être cotiser entre nous, de mettre chacune quelques euros encore dans notre caisse pour pouvoir acheter des choses. Mais finalement, on n'en a pas eu besoin, parce que la banque nous avait dit: «Si jamais vous avez vraiment besoin de plus d'argent, venez nous voir et on pourra vous donner 20 € en plus». Donc en tout, on a eu à peu près 80 € de budget. Et donc après, on a dû aussi se répartir les tâches. Et donc certaines allaient acheter justement les produits pour qu'ils soient frais, parce que par exemple la mozzarella, c'était pas possible de l'acheter la veille, ou fallait qu'elle soit forcément fraîche pour des questions d'hygiène. Et donc on s'est réparti les tâches. D'autres commençaient déjà à tout préparer, et je pense qu'on s'est plutôt bien organisé pour cela. Ensuite, pour le matériel, ça, c'est tout le matériel, on a dû le ramener nous-mêmes. Donc on a dû s'organiser au préalable pour que chacune emmène des machines, parce que, par exemple, il nous fallait une friteuse. Donc c'était quelque chose auquel il fallait penser, savoir si on en avait une, et si on n'en avait pas, qui pouvait en ramener, ou à quel autre élève on pouvait demander. Mais donc ensuite, on avait besoin aussi de quoi faire des crêpes et tout ça, et que des choses qu'on pouvait brancher et qui ne seraient pas trop difficiles à laver, étant donné que l'accès qu'on avait, à l'eau, c'était éventuellement à la cantine, où il y avait quand même pas mal de monde, ou éventuellement dans d'autres lavabos, que soit on peut trouver dans certaines salles, ou soit qu'on peut trouver par exemple aux toilettes. Donc il fallait aussi beaucoup s'organiser sur ce point-là, ou de nouveaux matériels, parce que autant réutiliser des choses qu'on a déjà, ou des choses qui existent, pour que justement le côté durable et écologique suive. On a aussi donc fait un espèce de design, et à défaut de logo pour notre entreprise, on a décidé d'avoir un espèce d'uniforme. Donc on était tous munis d'un t-shirt blanc, d'un tablier. On avait chacun différent, mais on avait tous ce t-shirt blanc, le tablier, et une casquette qu'on avait tout en commun. Et après, pour le salaire, on n'a pas fixé de salaire en fonction de combien de personnes étaient là pendant combien d'heures, mais on a juste décidé qu'en fin de journée ou en milieu de journée, on allait prendre notre caisse et qu'on allait juste la diviser avec les 8 personnes qu'on était. Et donc on a fait ça à chaque fois pour que ce soit vraiment égalitaire. Pour les pauses, on n'a pas non plus fait d'emploi du temps. On s'est dit, si on a une qui veut partir faire un tour,
aller voir un peu ce qu'il y a dans la République de Rezam. S'il y a 2 personnes qui veulent y aller, qu'elles y aillent. Mais que par contre, quand on était aux alentours de 11h midi, que là, quand même, il y a presque tout le monde qui soit là parce que les gens commençaient à faire la file. Il fallait du monde un petit peu partout. Quelqu'un qui gère justement l'accueil des clients, d'autres qui gèrent justement aussi la nourriture, d'autres personnes un petit peu le service et une ou deux personnes qui parfois pourraient de nouveau aller acheter quelque chose qui manquait. Et je pense qu'à la fin, on peut vraiment conclure qu'on s'est vraiment bien amusé, malgré le fait que parfois, c'était un petit peu tendu parce qu'il fallait faire plein de choses en même temps ou parce que certaines choses ne suivaient pas, par exemple. La commande de quelqu'un n'était pas encore là ou les gens venaient nous demander quand la commande arrive. Donc parfois, c'était un petit peu tendu et on va dire que ça n'a pas été toujours très, très calme. Mais bon, ça nous a aussi appris à prendre sur soi et de voir qu'en fait, parfois, on n'a pas le choix et qu'on doit travailler ensemble et qu'on est, entre guillemets, bloqué. Mais ça nous a quand même permis de nous amuser, d'apprendre plein de choses et aussi d'essayer de se dire, on est 800 élèves, combien vont plus ou moins venir manger et combien et de quoi surtout. Et la seule chose qui aurait été encore mieux, c'est si on avait pu étendre le projet sur plus longtemps parce qu'on aurait encore mieux su les prochains jours quoi faire. Mais malheureusement, c'était que sur 2 jours. Mais sinon, on s'est vraiment amusé et c'était vraiment un très, très beau projet et d'être chef de projet, c'était vraiment génial. Même si, c'était un peu par hasard que j'ai été nommée chef de projet parce que je suis celle qui allait, nous inscrire toutes les personnes sur la feuille et donc forcément, chef de projet, je connaissais que mon adresse email, donc j'avais mis mon adresse mail et c'est comme ça que je suis devenue chef de projet. Mais aucun regret en tout cas. Merci Noémie. Quelques petits compléments avant de prendre les questions. Donc, développement durable, ce n'est pas que l'écologie. Et là, on avait un bel aspect d'une entreprise très coopérative. Et quand Noémie parle de banque, en fait, c'était tenu par 4 élèves qui ont collecté l'impôt. Donc, ça faisait à peu près un peu plus de 3 000 €. Et ils avaient un objectif de sobriété, qu'il n'y ait pas d'entreprise qui achète trop et puis qu'on se retrouve à la fin avec plein de produits qui ne sont pas dépensés. Donc, ils ont fait hyper gaffe. Et du coup, à la fin, il reste encore aujourd'hui 1 200 € dans les caisses de l'État, ce que disait Thomas tout à l'heure. Donc, il y avait un aspect économique assez prégnant dans cette République. Et d'ailleurs, c'était une critique. Les élèves étaient trop souvent axés sur l'argent. Et en même temps, ça faisait partie des débats tout au long de l'année, même entre les profs et les élèves. Tout le monde n'était pas d'accord. Même Thomas, je me souviens, sur le système économique. Quand Noémie dit ça ne durait que 2 jours, en fait, il faut tenir la route sur 2 jours d'un point de vue économique. Il ne faut pas que notre système plante. Il y a eu un peu d'inflation à la fin. Pour plusieurs jours, là, je suis admiratif si d'autres le font plus de journées parce que d'un point de vue économique, ce n'est pas si facile que ça. Bon, ouais. Donc, je ne sais pas s'il y a des premières questions, des premières réactions suite à l'intervention de Noémie. Et je voulais juste encore ajouter justement pour ce système de banque, par exemple, c'est pour les 80 € qu'on a reçus à la fin, ce n'était pas on reçoit des billets à 80 € et on le dépense comme on veut. C'était vraiment qu'on aille faire nos courses, qu'on achète ce qu'il fallait et qu'après, donc on achetait avec notre argent et après on allait voir la banque justement avec le ticket de caisse. Et c'était à ce moment-là qu'ils regardaient vraiment ce qu'on a acheté et si ce qu'on a acheté, ça colle à notre projet. Et à ce moment-là, on était remboursé justement de ce qu'on avait dépensé. Et si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Tout n'était pas marchand. Par exemple, il y a Antoine qui, lui, participait au workshop réparation de vélo. Il était formateur, réparateur de vélo. Donc là, il y a eu une chef d'entreprise, mais il y avait un coiffeur. Un coiffeur, quel est le lien avec le développement durable? Eh bien, il récupérait les cheveux pour les donner à des associations pour les marées noires, puisque les cheveux absorbent le pétrole. Il y avait des escape games développement durable, des workshops pour fresque du climat classique, une herboristerie pour aller boire un thé, enfin, des jeux, le jeu Monopoly des inégalités, etc. Donc, on pouvait se marier dans cet état, donc c'était assez vaste.
On a aussi eu des cours de premier secours. Malheureusement, j'ai pas pu encadrer parce que on est certains élèves dans notre lycée à avoir une formation qu'on appelle Schulsanitäter. Donc, ça veut dire une formation de premier secours qui est assez large, étant donné qu'on n'a pas d'infirmière. Et donc, certains élèves de justement mon groupe avec qui on fait ces premiers secours dans notre lycée ont pu montrer quelques gestes de premier secours comme le massage cardiaque par exemple ou la mise en PLS qui n'est pas forcément enseignée partout. Et il y avait vraiment beaucoup de projets. C'était vraiment très intéressant de voir aussi parfois des plus petits comme des CM2 ou des 6e qui venaient toquer chez nous à la fenêtre pour nous demander si on voulait pas acheter quelque chose chez eux ou si on voulait pas venir faire un tour après aussi pour aller voir. Donc c'était aussi sympa de voir justement ce mélange entre les élèves et que c'était plus juste chaque classe, chaque première ou chaque seconde ou chaque sixième qui était juste entre eux, mais il y avait vraiment aussi un mélange parce qu'on allait voir vraiment les autres personnes, qu'on avait vraiment un contact autre comme des gens qui se connaissent vraiment de la vie de tous les jours. Et c'était vraiment sympathique. Et pour terminer, avant de reprendre toutes les questions, je pourrais aussi vous parler des critiques, les critiques qu'ont formulées les élèves, etc., ou les enseignants sur ce projet expérimental. Il y avait Antoine qui parlait du concours d'éloquence sur la justice climatique. Peut-être il pourrait le développer. Il en parlait dans le clavardage. Alors oui, j'ai organisé avec un de mes amis un concours d'éloquence sur la justice climatique, donc qui prenait tout son sens pendant cette 13e République. Et ça nous a permis d'avoir quatre élèves qui ont fait vraiment des discours très brillants, j'ai envie de dire, sur la justice climatique. Et on a pu faire venir aussi un jury spécialisé là-dedans. Et c'était vraiment une très, très belle expérience que j'ai vécue à ce moment-là. Honnêtement, je ne m'attendais pas vraiment à des si belles prestations. Et vraiment, j'ai été très surpris. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de participants? Alors justement, on a eu 4 participants. Ça a été un peu compliqué sur la fin, mais on a quand même réussi à en trouver. Et cette année, on va réessayer de le mettre en place, cette fois-ci avec une autre thématique, donc l'impact des médias sur la société. Donc voilà. Magali a une question, je crois. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour ces présentations tellement intéressantes, vraiment. Moi, la question, c'était le rôle des professeurs auprès des élèves ou dans cette République. Alors, les professeurs sont plutôt volontairement en retrait. C'est vraiment le projet normalement des élèves. Bon, moi, j'étais l'instigateur du projet, donc j'ai suivi tout le processus. Mais les débats, la convention, j'étais présent, mais je n'intervenais pas. J'avais mis quelques jalons quand même, mais c'est le projet des élèves, c'est expérimental. Pendant les 2 jours, les professeurs étaient plutôt des surveillants de zone pour faire en sorte que ça se passe bien. Même s'il y avait une police, les élèves eux-mêmes, il y avait des policiers. Les profs pouvaient travailler au sein d'entreprises et gagner de l'argent aussi, puisque eux aussi ont payé l'impôt et donc avaient des DRISI. Il y avait quelques peut-être professeurs chefs d'entreprise, mais assez peu finalement. Donc plutôt en retrait, enfin un retrait avec une oreille attentive, mais pas impliqué volontairement dans le projet. C'est vraiment le projet des élèves. Mais alors, la préparation du projet, parce que la banque, c'était Ouais, des élèves en économie, alors, enfin, je veux dire, c'est qui faisait quoi en fait, là, ça a beaucoup discuté. Même, je recevais des mails de profs qui me disent bah non, ton truc, ça ne va pas marcher, vous allez vous écrouler, faites gaffe, là, on parle d'argent. Et effectivement, il fallait faire très, très attention parce que, bon. Donc, il y avait des discussions, mais ce sont les élèves qui ont fixé l'impôt à 5 €. Ce sont les élèves qui ont dit bah, tout le monde va recevoir au début 10 DRISI, etc. Et là, il y a eu des discussions, des hypothèses. Le système va se planter. Bon, ben, le système ne s'est pas planté. Ça a marché. Tant mieux. On aurait pu se planter. Ça aurait été, voilà, on aurait pu l'analyser après. Donc, ce sont les élèves qui ont décidé après plein de décisions. Il y avait le rôle on pourrait aussi avoir le rôle des parents
il y a eu une ou deux soirées d'experts où les parents ont essayé de réunir la Convention citoyenne et certains parents se sont proposés pour apporter quelques messages ou quelques conseils. Il y avait des parents aussi, des professeurs aussi qui étaient là pour conseiller. Ça se passait au sein des classes, entre les cours, donc plus en tant que conseiller observateur. Antoine, tu voulais compléter? Oui, je voulais juste dire aussi par rapport à l'organisation par les professeurs, de ne pas hésiter vraiment à opérer un lâcher-prise et que ce soit vraiment les élèves qui soient au cœur de l'action et que ce ne soit pas totalement dicté par les professeurs. Et je pense aussi que Olivier, tu levais la main. Pardon. Oui, Vas-y, Olivier, Noémie. voilà. Je pense que les professeurs aussi peuvent aussi beaucoup s'amuser, parce que nous, on a vu aussi beaucoup de professeurs venir nous voir et avec de la grande chance, nous acheter de nos produits. Mais je pense que finalement, même certains professeurs qui devaient être réticents à l'idée de ce projet sont quand même bien amusés à la fin. Et on va dire la peur du chaos, justement, qui a existé un petit peu à la fin, au moment où il fallait vraiment tout ranger le dernier jour, bah, quand même était assez contrôlé parce que parfois on courait après Monsieur Chevalier pour savoir où on pouvait récupérer un balai, etc. Mais sinon, je pense que tout le monde s'est bien amusé et les élèves étaient plutôt responsables parce que on a réussi quand même à tous jouer le rôle, jouer le jeu, pardon. Et je pense que c'est surtout ça qui était très intéressant dans le projet. Olivier? Oui, Olivier Houston. Alors tout d'abord, merci pour cette présentation, hein. Ça donne envie et ça donne plein d'idées. C'est vraiment super. Si je comprends bien, et c'est là que je vais demander confirmation d'abord, la République fonctionnait en parallèle du système normal administratif de l'école? Ou est-ce que vous avez pris le dessus sur tout le fonctionnement de l'école? Ou est-ce que les deux fonctionnaient en parallèle? C'était complètement à part. La République, c'était 2 jours. Il a fallu toute l'année pour tout préparer, les entreprises, etc., le concept. Mais vivre dans cette République a duré 2 jours. Je pense par exemple au food truck dans la salle de classe faite de papier carton. Tout ça, c'était pendant les 2 journées, ouais. Est-ce que la cantine fonctionnait en même temps? Parce que j'ai compris que oui, ou est-ce que, par exemple… Pas du tout. Non. Pardon, parce que j'avais demandé en fait quelle était la proportion d'élèves qui étaient impliqués dans la République, mais en fait, si vous avez pris le dessus, c'était 100% en fait. La cantine n'existait plus. On était quand même pas mal de restaurants. C'était assez varié. Certains faisaient des burgers, d'autres on fait des wraps. Après, c'était parfois des choses beaucoup plus simples. Mais non, il n'y avait plus du tout de cantine. Juste en tant qu'élève, certains étaient positionnés dans la cantine, mais on y avait accès justement pour la vaisselle. Mais la cantine n'existait plus. Et après, l'idée, c'était quand même que tous les élèves puissent se nourrir au sein du lycée. Mais après, c'est sûr que certains sont sortis du lycée, puisque les plus grands d'entre nous, donc le lycée, la partie vraiment le lycée, donc seconde, première, terminale, on a le droit de partir pendant les pauses. Donc c'est sûr que certains ont dû partir et manger autre part, mais normalement, on aurait vraiment pu être suffisant à nous-mêmes et que tout le monde mange à leur faim dans l'économie. Merci. Pour tous les projets, on a eu besoin de toutes les salles de classe. Pour l'escape game, le coiffeur, toutes les salles le terrain de foot, tout l'espace était pris, les jardins, les cours, tout est pris. Ouais. Est-ce que vous avez fait 2 jours, c'était en juillet 2022. Est-ce que Oui. vous allez le renouveler cette année ou est-ce que… Non, cette année, justement, on fait une pause. Je crois que c'est nécessaire pour bien analyser le truc. Thomas l'a dit, c'était la deuxième République. Les élèves l'avaient déjà fait en 2017, sans l'aspect développement durable. Et on avait vu là où ils s'étaient plantés. Je peux dire rapidement, en 2017, là où ils s'étaient plantés, ils avaient dit on n'a pas assez tenu compte des petits. Et donc là, c'est là où je me suis dit, on va faire une convention citoyenne qui ira de la 6e à la terminale. Mais là encore, moi, en voyant le déroulement des débats, je me dis que là aussi, on n'a pas bien fait les choses, Thomas. C'est-à-dire qu'on n'a pas souvent laissé la parole aux plus petits. Instinctivement, même si tous les groupes étaient représentés, forcément, les secondes, premières, terminales ont pris le pli sur les débats, même si les autres pouvaient participer. Mais du coup, bon. Donc ça, moi, c'est une critique que je fais à la convention, à notre système en général. Noémie, si je suis parti sur les critiques, Noémie, justement, avait un restaurant.
les élèves ont dit qu'il y avait beaucoup trop de restaurants. Ça aurait pu être, ça aurait pu être régularisé avant. Thomas l'a déjà dit, sur la loi sur les déchets, on a fait plus de déchets que d'habitude. Pourtant, la Convention voulait qu'il y ait une baisse de 20%. Ça n'a pas été respecté. Donc voilà, donc on s'est planté sur bien des points. Le point de vue économique, où on avait tous peur, là par contre ça a bien fonctionné. Il n'y a pas eu d'accident, si. C'est ce que disait Noémie, tout le monde a joué le rôle. Pour moi, en tant que j'étais derrière, et c'était une de mes peurs, parce que là, voilà, il y a les élèves qui sont un petit peu partout, même s'il y a des profs qui sont dans différentes zones. J'avais prévu un emploi du temps. Bon, tel élève, tel prof, tu te mets de 10 heures, selon ton emploi du temps, tu te mettras dans telle zone, etc. Mais bon, ça aurait pu arriver. Parce que Noémie, voilà, les chefs d'entreprise avec un restaurant, il y a des couteaux, des trucs. Donc, il faut faire gaffe. Mais bon, donc, tout s'est bien passé. Et puis, tous les Schule-Altstadt, quand vous tapez Schule-Altstadt sur Internet, bon, voilà, ça se passe toujours très, très bien. Pas de souci, il faut être bien organisé. Il y a Julie qui a une question et il y a plusieurs questions dans la barre de chat aussi. Alors, je vais la poser très rapidement. Merci Guillaume. En fait, vous y avez répondu en partie. Je voulais savoir s'il y avait des choses à revisiter. Ma deuxième question, c'est par rapport à ce que vous avez mentionné, notamment par exemple sur les éléments que vous souhaitez améliorer, la prise de position en termes de parole des plus jeunes dans la Convention citoyenne. Est-ce qu'à un moment donné, il a été question de faire le parallèle avec la société de manière générale et savoir que les problématiques que vous avez rencontrées, peut-être essayer d'éclaircir et de montrer que c'est des choses qui existent aussi sous d'autres formes à l'extérieur. Si je puis y Ce répondre. serait bien Antoine et Thomas. Donc, effectivement, tout à fait, on essaie souvent, ou les problèmes qu'on a effectivement rencontrés lors de la Convention citoyenne étaient des problèmes donc, qu'on repère donc, de nos jours dans la société mondiale, dans les différentes sociétés sur la planète. Et c'est aussi quelque chose, on essaie toujours de rappeler que c'était en fait des vrais problèmes. Donc, par exemple, les différentes formes d'égalité, le développement des énergies durables et renouvelables, le développement le développement durable, que tout ça, c'est des problèmes qui étaient vraiment actuellement dans la société et qu'on essayait donc de faire, donc, effectivement, comme vous l'avez dit, un parallèle entre les deux. Et c'est quelque chose, je dois dire, qui a plutôt bien marché, donc de faire ce parallèle, bien qu'à certains égards, ça n'est pas complètement réussi à tenir le cap sur différents objectifs. Alors, une autre question, est-il possible d'adapter un tel projet aux plus petits? On parle des CP. Je vous pose des questions de la barre de chat et puis je vous laisserai y répondre. Est-ce qu'un système autre que bancaire serait possible? Y avait-il un comité validant la mise en place des initiatives de chacun durant ces 2 jours? Je vous laisse répondre. Oui, pardon, Thomas. Alors, pour la question des plus petits, j'ai envie de dire que probablement oui, ce serait possible, bien qu'il faudra potentiellement un peu plus d'encadrement de la part des professeurs, parce qu'on avait déjà du mal en fait à ce que tout soit homogène dans la Convention citoyenne, alors qu'on avait des personnes donc, plus âgées, donc des terminales, des premières, des secondes. Donc à mon avis, oui, c'est possible de l'adapter. C'est faisable, ce sera vraiment intéressant de voir les différentes réflexions que les plus jeunes ont, mais je pense qu'il faudra plus d'encadrement de la part des professeurs. Et on a un avantage, et je pense que c'est le cas des autres écoles MLF, nous on va de la 6e à la terminale, ce qui fait qu'en fait en 2017, les plus jeunes, donc ils étaient en 6e, ils ont pu voir, je me trompe Antoine, ils ont pu voir comment ça se passait. Et du coup, là, j'avais des élèves de première qui avaient vécu cette première République et 5 ans auparavant. Et voilà, donc quand on veut refaire un projet 2-3 ans après, nos structures nous permettent d'avoir des élèves déjà un petit peu formés par rapport à ce projet-là. Par rapport au système bancaire, ça c'était une critique, non pas des élèves, mais de certains enseignants qui disaient que les élèves étaient trop fixés sur l'argent. Il n'y a pas eu d'activité bénévole. Ça n'a pas été fait. Ce serait bien de le tenter à la prochaine fois. Il y avait des élèves aussi qui avaient envie de mettre en place la crypto-monnaie. C'était intéressant, mais ça a été débattu et on ne l'a pas fait. Et pour valider
les activités, on avait une haute autorité aux limites planétaires qui était dirigée par une élève et qui validait, par exemple, quand il y avait une entreprise, ben, moi je veux faire un barbecue qui s'appellera Au Bon Sanglier. Ben non, la haute autorité est intervenue pour dire ben non, pas dans notre état. Bon, voilà, des choses comme ça. Donc oui, donc il y avait cette haute autorité qui validait ou pas les activités des entreprises. Ils se sont mis en place au mois d'avril et puis ils avaient jusqu'au mois de mai pour être validés ou pas. Parfait. Justement, pardon, j'ai une question. Alors peut-être qu'on va d'abord donner la parole à Magali qui lève la main, si vous voulez bien. Mais... Et après, on vous donnera la parole pour la dernière question de la session. Oui, Magali. Merci. C'était aussi la répercussion à maintenant, là, après l'année scolaire suivante, parce que vous avez parlé au début de la quantité de déchets, par exemple, tant en papier qu'en nourriture ou en déchets. Voilà. Est-ce que les conclusions de cette expérience sur 2 jours, est-ce que vous les utilisez après, en fait? Est-ce qu'il y a des choses qui se poursuivent parce que l'État décide qu'elles vont se poursuivre dans l'école, en fait? Alors, l'État est terminé, mais effectivement, suite aux conclusions de ce qui s'est passé entre fin juillet et à la rentrée, suite au bilan, il y a des groupes là, qui sont en place pour justement pour le papier, notamment le papier, la quantité d'électricité. On va faire un bilan carbone, nous on ne l'a pas encore fait par exemple. Donc oui, il y a des répercussions pour cette année. De vrais groupes de travail qui réfléchissent à ça, oui, tout à fait. Et c'est ça, et aussi, non seulement sur la loi, mais aussi il y a eu des petits clubs qui ont émergé, des idées d'élèves qui ont émergé dans cet état, où Antoine, qui fait partie du club vélo, eh bien, le club commençait à naître, et grâce à cet état, il a pu émerger, il a pu se montrer au public, etc. Donc, des groupes de travail se mettent en place, des groupes ont émergé, et ça a consolidé certains clubs engagés, cette République. Pierre, c'est vous qui avez la dernière question. Quel privilège, merci. J'aurais aimé avoir une idée du travail que ça représente en amont, c'est-à-dire quelles ressources humaines, quel volume d'heures ont été mobilisées pour arriver à ce résultat. Enfin, parce que moi, ça me paraît un projet très abouti, très complexe, mais aussi, je me demande le volume que ça peut représenter auparavant. Donc, si je peux répondre. Oui. C'était, je dois dire, une quantité complètement dingue de travail qui a été mis dedans. Il y avait très souvent des réunions, donc Antoine pourra le dire aussi. Il y avait des réunions de parfois 2 heures ou plus qui ont été faites, donc pour débattre des différentes lois, pour apprendre à connaître les gens de la Convention citoyenne, donc pour qu'on puisse tous travailler correctement ensemble. Et c'était une quantité de travail, je veux dire, démentielle, donc qui a fait que, certes, ça a été abouti, il y a les débats qui ont aussi représenté une grande partie du travail, donc pour qu'on puisse tous décider et qu'on puisse avoir, donc, pour qu'on puisse vraiment faire quelque chose qui représente le mieux possible l'opinion publique et l'opinion générale des gens qui feraient partie de cette République. C'est une question intéressante, effectivement, et importante pour le projet. Où est-ce qu'on les prend, ces heures? Eh bien, on banalise, c'est-à-dire que la direction est partante et dit, bon ben voilà, on demande l'autorisation que jeudi 31 novembre, eh bien, entre 10h et midi, les élèves de différentes classes se retrouvent pour parler de la Convention citoyenne, etc. Et ça veut dire que de l'autre côté, les élèves se disent, bon, ben, je suis capable de rattraper. Donc, sur les 50 élèves qui ont été tirés au sort, 2 tiers ont vraiment été tirés au sort et sont restés. Et après, il y en a un tiers qui ont dit bah non, c'est pas pour moi, et on a fait appel à un tiers d'élèves engagés. Donc effectivement, c'est un gros travail, mais les élèves l'ont fait parce que vous voyez bien que ça a créé beaucoup de plaisir. Ouais, c'est du boulot, mais on le fait avec plaisir parce qu'on voit que ça a du sens. Et là, je parle pour vous, Antoine. Je ne sais pas si tu veux conclure, Oui, Antoine. et je voulais juste aussi rajouter qu'on a aussi mis à disposition 2 heures par semaine pour certains niveaux entiers du collège-lycée, ce qui permettait vraiment d'avoir 2 heures par semaine pour les élèves, pour qu'ils puissent réfléchir aux projets qu'ils pourraient mettre en place, commencer à les construire et trouver tout ce qu'il faut avec. Là, tu parles de Friday, là. Mais c'était la même année.
Ouais, oui, c'était la même année, c'est vrai. C'était au début de Ouais. l'année. Ouais. Ouais, ça c'est un autre concept. Au premier trimestre, on avait le concept Friday, c'est allemand, où 2 heures par semaine, on laisse les élèves pondre leurs propres idées. On les laisse, voilà, si on veut vraiment que les idées émergent et que ce ne soit pas les idées du prof, il faut leur donner du temps. Donc, une semaine, c'était le prof de maths qui donnait ses 2 heures. La semaine suivante, c'était le prof d'anglais, etc. Et alors, ça peut être souvent justement très chaotique lorsqu'on laisse les élèves faire, et ça donne un peu l'aspect brouillon. Mais de ce brouillon, de ce chaos, naît pas mal d'idées intéressantes. Donc, voilà, tout a un prix. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci beaucoup pour votre intervention d'une manière générale. Je crois que Merci la à barre vous. de chat n'en peut plus d'être inspirée et d'être motivée et d'être engagée. Marc, est-ce que tu veux rajouter une dernière chose, ou Julie, avant de vous dire au revoir? Et on n'a pas vraiment envie de vous lâcher, mais il va falloir qu'on libère la place. Il y a une autre conférence qui arrive derrière. Merci infiniment. Inspiration au rendez-vous, et vous représentez ce que l'école devrait être tout court. Donc, je dis aux élèves, je ne sais pas si vous le mesurez, mais vous avez une chance incroyable d'avoir pu vivre tout ça. Et on espère que ça essaimera et ça fera des petits. C'est pour ça que les rencontres ont lieu. Donc, Magali, au Liban, on espère qu'il y ait des choses qui arrivent, et puis un peu partout. Voilà. Merci à vous de nous avoir donné l'opportunité de présenter notre projet. Merci beaucoup.